Et salut tout le monde, c'est Psycho Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux parties. Donc sur le manga Bestiarius que je voulais vous présenter parce que c'est un manga que j'aime beaucoup en ce moment, qui prend beaucoup de temps à sortir. C'est un manga vraiment génial. Donc dans une première partie, je vais vous présenter le manga en gros, raconter un peu l'histoire, ce que ça raconte. Et dans la deuxième partie, je vais faire un bilan lecture du tome 5, donc qui est sorti, qui vient juste de sortir et que je viens de finir de lire. Donc c'est un shonen manga publié chez Kazé dans la collection Shonen Up. Donc les shonen un peu plus adultes qui se rapprochent légèrement du seinen. Donc qui a été écrit et dessiné donc par Masazumi Kakizaki. Donc le mangaka qui a fait Hideout et Green Blood. Donc des mangas que j'aime beaucoup, un mangaka que j'aime beaucoup avec des dessins magnifiques. Donc pour l'instant, on a 5 tomes. Donc les 4 premiers, ça fait un moment qu'ils sont sortis, le 5 est sorti, vient de sortir. Donc voilà, donc on suit en fait 3 personnages. Donc un personnage principal qui est Finn, mais on suit aussi 2 autres personnages en fait dans 3 histoires différentes au début. Donc on a l'histoire de Finn, l'histoire d'Arthur et l'histoire de Lucius. Mais ces 3 personnages vont se rejoindre à un moment. Et donc ça se passe dans un monde imaginaire, inspiré de la Rome antique. Mais je dis imaginaire dans le sens où on a beaucoup de créatures, genre des gobelins, des bêtes dans le style loup-garou, tout ça. On a des golems, des dragons. Donc c'est vraiment un monde un peu, je sais pas dire à quoi, mais voilà, c'est un monde comme ça, un monde que j'aime beaucoup, parce que de toute façon je kiffe tout ce qui est elfe, tout ça, le Seigneur des Anneaux, je kiffe les dragons, tout ça, donc c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. Voilà, donc comme je disais, on suit ces 3 personnages dans cet univers, et il va se passer beaucoup de choses, donc beaucoup de combats, beaucoup de rencontres, et le but d'un des personnages, donc de Arthur, comme je vous ai dit, va être en gros d'avoir la paix, de faire que tous les esclaves soient libres. Parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que les humains, donc les Romains en fait, qui sont libres. Et puis tous les autres, toutes les autres bêtes, les autres créatures, les autres humains qui ne sont pas romains, sont des esclaves et donc participent du coup à des jeux de gladiateurs, tout ça. Et Arthur ne supporte pas ça et du coup son rêve c'est de créer un village. Tout le monde habiterait ensemble et il n'y aurait pas de personnes supérieures, pas de personnes inférieures, pas d'esclavagisme, rien du tout. C'est une des principautés principautés, je sais même pas si ça se dit, des choses principales de ce manga. Après, il se passe beaucoup de choses dans chaque tome, c'est vraiment à chaque fois un coup de cœur, donc il faut vraiment lire. Donc en gros, voilà, je vous ai présenté de quoi ça parle. Je veux pas m'appuyer sur d'autres choses, sinon après je vais rentrer dans le spoil. Voilà, donc comme je disais, des dessins super beaux, déjà on le voit aux couvertures. C'est vraiment magnifique. Des couvertures super belles. Donc comme vous voyez, à chaque manga, en gros, à chaque manga on suit un personnage différent. Par exemple, sur le tome 1, on est sur Finn. Sur le tome 2, on est sur Arthur. Alors, 3, c'est un peu tout le monde. Et le tome 4, c'est là qu'on voit Lucius. Donc, et le tome 5, le tome 5 est sur Lucius aussi. Donc voilà, donc là j'y viens. J'y viens au tome 5. Donc dans ce tome, on va suivre Lucius qui va se rebeller en fait. Qui va vouloir reprendre sa liberté. Et c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh. Franchement, il se passe des trucs tout le long. J'étais plongé dedans, je me suis pas fait chier du tout pendant le manga. Très triste à la fin, malheureusement. Je vais pas dire pourquoi, mais il y a une petite larme. Non, elle est pas sortie, mais j'avoue que j'avais un peu les boules. Et très beau, et ça annonce du lourd pour la suite, franchement. Franchement. Et un truc assez stylé, c'est celui qu'on voit là. En fait, il s'appelle Hannibal. C'est un golem qui a comme rêve de ne plus tuer personne. Sauf que le problème, c'est qu'il est contrôlé par je sais plus comment il s'appelle, mais le second de César. Il est contrôlé par lui, sauf que voilà, et il s'en sert pour buter tout le monde. Et
Et donc Lucius lui dit, ton rêve va se réaliser, tu tueras plus personne. Et donc, en soi, il a réussi. Pour l'instant, normalement, il a réussi. Et là, il va avoir un... Franchement, c'est très beau. Très belle histoire. Je ne vais pas dire qu'il se finit bien, mais il finit beau et triste. Et j'attends beaucoup le tome 6. Donc, si vous l'avez lu, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait plaisir. Vous abonner si c'est pas fait. Regardez ma dernière vidéo, si c'est pas fait non plus. Et je vous dis tchuss et à la prochaine.